80. C'est le nombre de journalistes et photojournalistes qui ont été tués en 2018 dans le monde. C'est 15 de plus qu'en 2017. Et c'est juste pas normal. Salut les photographes, désolé, je voulais pas vous miner le moral, mais c'est une triste réalité. Et c'est la réalité qui m'a poussé, comme vous le savez, avec 13 autres youtubeurs photographes, de sortir ce calendrier pour Reporters sans frontières. Et je voulais rentrer un petit peu dans le détail quand même. Il y a notamment un article du Monde qui est sorti cette semaine, qui reprend effectivement ces chiffres-là et qui détaille un petit peu plus ce qui se passe en fait avec ces journalistes. Et en fait, je voulais parler un petit peu de cet article pour vous expliquer un peu dans quel contexte travaille Reporters sans frontières et dans quel contexte c'est important de les soutenir, je pense en tout cas. Donc voilà, 80 journalistes et photojournalistes qui ont été tués cette année, et parmi lesquels il y a 13 non-professionnels. Donc c'est-à-dire qu'il y a évidemment des professionnels qui travaillent pour des rédactions, etc. Mais il y a aussi des non-professionnels, c'est-à-dire qu'on va avoir des blogueurs, on va avoir des youtubeurs, on va avoir des personnes comme ça qui prennent la parole dans leur pays, qui commencent à proposer des nouvelles sources d'informations que les journaux, on va dire, eux aussi sont visés. C'est pas que les journalistes traditionnels comme on peut l'imaginer. Quasiment à chaque fois, ce sont des locaux. C'est-à-dire qu'on imagine souvent les grands reporters qui partent faire des reportages à l'autre bout du monde, etc. Très souvent, c'est des journalistes locaux qui sont combattus par leur propre pays. Souvent, il y a une origine politique à ça. C'est-à-dire que très souvent, il va y avoir des leaders politiques qui remettent en cause la véracité journalistique, on va dire. Et qu'on aime ou pas, les journalistes, il y en a un petit peu de toutes sortes, hein, évidemment, mais qu'on aime ou pas leur travail, il faut quand même reconnaître que la plupart des journalistes ont une certaine éthique professionnelle, qui vont aller vérifier leurs sources, qui vont citer leurs sources, qui vont rédiger des articles, essayer de les faire le plus en profondeur possible, parfois avec un biais, parfois en essayant de ne pas être biaisé. Mais je pense que dans notre société d'aujourd'hui, où on a accès à des millions d'informations de partout, et c'est très facile de fabriquer de l'information de toutes pièces, c'est encore plus important de défendre la place des journalistes dans notre société, parce que on a là une source relativement cohérente et sûre d'informations. En tout cas, moi je sais que pour moi c'est très important d'avoir accès à cette information-là aujourd'hui. Et donc de la défendre également, et pas que pour notre petit pays, la France, où on a pléthore de journalistes de tous les bords politiques d'ailleurs, mais dans d'autres pays où en gros si vous êtes journaliste c'est pour l'État et vous parlez du message de l'État et tout le reste on n'en parle pas et on les masque. Et puis si vous voulez avoir un son de cloche un peu dissonant, eh ben, on vous abat ou on vous met en tôle. Voilà, ça c'est la réalité qu'il y a dans certains autres pays. Et on a pu le voir justement sur ces exemples-là, hein, quand je vous dis politique, c'est le cocktail un peu explosif. Politique, guerre, et pays gouvernés par des gens un peu tyranniques. Cette année, l'essentiel des morts ont été en Afghanistan, qui a dépassé la Syrie. Et puis ensuite d'autres pays un peu partout, y compris des pays qu'on a tendance à penser plus démocratiques. Mais il y a eu des morts cette année au Mexique, il y a eu des morts aux États-Unis. C'est assez dramatique. 80 morts cette année, et c'est juste pas normal. Et je parle pas de tous ceux qui sont en détention. Bah si, on va en parler, tiens. Aujourd'hui, 348 journalistes et photojournalistes sont en détention, quelque part dans le monde, contre 326 en 2017. Donc ça augmente encore. Je trouve ça dingue. Je trouve ça vraiment dingue. Voilà, nombre d'otages aussi a augmenté de 11%, 60 journalistes captifs à ce jour. Essentiellement au Moyen-Orient, Syrie, Irak, Yémen. Voilà. Très bien. Bon, allez, c'est fini pour la partie un peu déprimante, mais c'est un peu la réalité du terrain. Et vous avez bien compris, on va pas tellement parler photo aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup lire National Geographic, hein, pas sponsor évidemment, mais j'aime beaucoup lire National Geographic, et là-dedans, il y a des sacrés dossiers sur des endroits où c'est difficile d'aller faire des reportages. Dans celui de ce mois-ci, il y avait un dossier complet sur les plantations d'huile de palme en Indonésie. Un dossier très, très bien ficelé journalistiquement parlant, justement, parce que ça prenait pas le parti... Voilà, c'était pas trop biaisé dans le sens où c'était pas l'huile de palme c'est tout mauvais ou l'huile de palme c'est extraordinaire. Ça pesait un peu le pour et le contre, etc. Mais il n'empêche que pour aller
prendre des photos et interroger des gens qui travaillent dans les plantations d'huile de palme, il a fallu se débrouiller sur place pendant plusieurs mois, trouver les bons contacts, les personnes qui pouvaient faire entrer, parce que c'est extrêmement contrôlé, et les sociétés qui gèrent les plantations d'huile de palme ne veulent pas qu'il y ait des gens qui viennent sur le terrain pour venir faire un travail de journaliste. Et quelque part, voilà, le journaliste prend des risques en fait en faisant ça, parce que s'il se fait choper sur le terrain, il peut se retrouver en tôle, ou pire, ça peut arriver. Et pour que nous, on puisse avoir la chance de lire ce type de dossier, ce type d'article bien approfondi, heureusement qu'il y a des journalistes qui sont là derrière pour faire ça. Donc voilà un peu, si vous voulez, en dehors de la partie photo-reporter, voilà aussi pourquoi moi ça me motive de soutenir Reporters sans frontières. Parce que je sais que eux, ils se battent au quotidien pour ça. Voilà, c'est juste, ils sont spécialistes là-dedans, c'est leur boulot. Donc bref, voilà, j'ai plein d'autres petites choses à vous dire, mais je me suis un peu laissé emballer. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est la dernière ligne droite avant la fin de la prévente des calendriers. Après, ce sera plus possible de se les procurer. Pour des raisons d'organisation, c'est vraiment beaucoup plus simple de faire comme ça. Tous ceux qui veulent un calendrier, vous le précommandez maintenant sur Ulule jusqu'à ce samedi, là, 22 décembre à minuit. Après, c'est trop tard et il n'y aura pas de moyen de recommander après, etc. Après, ce sera éventuellement l'année prochaine. Si jamais l'idée vous dit, on peut essayer d'en faire un truc annuel. Pourquoi pas. Donc voilà, maintenant, comme c'est la toute fin, si vous en avez envie, partagez massivement. Mettez-le, il y a plein qui l'ont mis sur leur Facebook, qui l'ont partagé sur leur Facebook. Vous pouvez en parler à des proches, vous pouvez en parler à des proches, même si c'est plus compliqué. Et blague de merde. Voilà, Twitter, LinkedIn, Instagram, j'ai fait des publications sur tous ces sites-là, donc vous pouvez, n'hésitez pas à republier ma publication. Aujourd'hui, on est à peu près à presque quasiment 6 000 € de levée, donc c'est juste génial, c'est juste énorme, et donc merci déjà à tous les contributeurs. Je trouverais ça délire qu'on puisse arriver aux 10 000 et ça me paraît un peu chaud, mais à mon avis, si on passe déjà aux 7 000, ce serait vraiment super. Il y a des journaux qui ont commencé à en parler, donc les dernières nouvelles d'Alsace, l'Est républicain, donc ça c'est vraiment cool. Voilà un petit peu. Et puis tiens, dernière chose, si vous voulez en faire un cadeau de dernière minute pour mettre sous le sapin, comme vous le savez déjà, les calendriers seront livrés courant janvier. Je vous ai fait un petit bon d'accord, un petit bon à imprimer que vous pouvez glisser dans une enveloppe et mettre sous le sapin. Comme ça vous fait un petit truc physique à donner quand même. Et voilà, c'est une idée de cadeau pour vous simplifier un petit peu le petit cadeau, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà. Ensuite, j'ai besoin de vous, justement, pour remplir ce calendrier. Alors, j'avais déjà fait appel à vous dans un petit live. Vous avez été très nombreux à me donner tout plein de festivals que j'ai pu intégrer dans le calendrier. Malheureusement, il y a un certain nombre de festivals pour lesquels j'ai pas d'informations sur les dates précises 2019. Alors, attendez, je vais vous retrouver ça. Tac. Alors, j'ai Visa pour l'image de Perpignan, qui se passe début septembre. J'ai pas les dates précises. Si vous avez accès aux dates précises, donnez-les-moi, comme ça je pourrai les intégrer dans le calendrier. La Gacilly. Alors la Gacilly, c'est une expo en extérieur en Bretagne, si je dis pas de bêtises. Par contre, c'est dit sur le site que c'est en juin, juillet, août et septembre. Pour le bien du calendrier, j'ai besoin de mettre que quelques jours. Je ne peux pas évidemment mettre sur 4 mois une expo photo. Donc s'il y a quelques jours dans lesquels tout se concentre, il y a le plus d'événements, le plus d'animations, si c'est les premiers jours ou les derniers, j'en sais rien, dites-le moi pour que je puisse les mettre sur le calendrier. Le festival Photex à Aix-en-Provence, c'est pareil, octobre, novembre, décembre, c'est trop large. Si vous avez quelques dates, ça m'intéresse. Le festival Image Nature Montagne, qui est début octobre, j'ai pas les dates précises. Et le Aquatic Festival de Marseille, début novembre. Et enfin, le prix Bayeux des correspondants de guerre, mi-octobre. Là, pareil, j'ai pas les dates précises. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des infos si vous en avez, si vous connaissez des personnes qui organisent, qui pourraient nous donner une idée plus précise des dates, ce serait vraiment super. Hop, je reviens à mes petites notes. Ah, c'est la fin de l'année, hein, vous voyez, on est moins organisé que d'habitude. Donc voilà, si vous avez d'autres idées de festivals, d'expo photo, de trucs comme ça, mais que j'ai pas encore noté, n'hésitez pas à me les remettre dans les commentaires, je les intégrerai dès que je peux. Et puis, oui, voilà, qu'est-ce que je voulais dire ici? J'avais autre chose. Oui, et puis je voulais vous mettre à contribution aussi, j'ai déjà moi quelques idées en tête, mais sur toutes les idées de photos qu'on peut faire selon les saisons.
Typiquement, au mois d'août, vous avez les étoiles filantes. Au mois de décembre, vous avez décembre et janvier, vous avez possibilité de photographier la nébuleuse d'Orion. Enfin, voilà, Orion et les Pléiades dans le ciel, par exemple. Si vous voulez photographier les coquelicots, ça va être au mois de mai. Si vous voulez photographier les champignons, ça va être au mois de septembre, je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, si vous avez plein d'idées comme ça, mettez-les moi dans les commentaires, je pourrais les rajouter dans le calendrier, comme ça on fait ça un peu tous ensemble, et c'est cool. Voilà. Bon, je crois que c'est à peu près tout pour aujourd'hui, donc je vous mets tous les liens en description. Pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de précommander, d'ailleurs il faudrait que je le fasse, moi j'ai toujours pas précommandé le mien, donc je vais y aller tout de suite après, c'est www.ulule.com/calendrier RSF. Et vous tombez directement dessus, et je vous mets les liens de toute façon partout. Voilà. Et donc merci à tous ceux qui ont relayé, tous ceux qui continuent de relayer, c'est la dernière ligne droite, on y va à fond, on y croit, allez, ciao les photographes, et merci encore.